Bonjour, nous allons voir ensemble les grands principes de fonctionnement des ventilateurs d'urgence et de réanimation. L'histoire de la ventilation remonte aux années 50 lors de la première épidémie de polio. À cette époque, seul un poumon d'acier était disponible à l'hôpital de Copenhague, malgré les nombreux jeunes malades qui arrivaient chaque jour en détresse respiratoire. La ventilation, générée par la pression négative appliquée à l'intérieur du poumon d'acier, s'oppose à la ventilation en pression positive, réalisée très simplement par la compression d'un ballon. Cette technique très simple a permis de sauver des centaines de malades et a été à l'origine des ventilateurs modernes. Les ventilateurs modernes fonctionnent en pression positive. Pour ce faire, la pression dans le ventilateur doit être élevée et bien supérieure aux pressions enregistrées à la bouche du malade pendant la ventilation. La présence d'une valve, qui est schématisée sur la droite de la diapositive, que l'on devine placée sur la branche inspiratoire du circuit à l'intérieur du ventilateur, va permettre de réguler la ventilation. Le soufflet est la réserve pressurisée du mélange air-oxygène. Cette pression, appelée pression de travail, permet de ventiler en volume ou en pression un malade, quelle que soit son impédance, qui représente la charge résistive et élastique du système respiratoire. Ce schéma illustre trois configurations différentes de systèmes pneumatiques que l'on peut trouver sur les ventilateurs modernes. Dans le premier schéma en partant du haut, la pression de travail du ventilateur provient de la pression des gaz muraux du réseau hospitalier. La valve proportionnelle, placée en aval, permet de réguler les différents modes de ventilation. Dans le schéma du milieu, la pression de travail est générée par une turbine, ce qui rend le ventilateur indépendant des gaz muraux, car seule une source d'oxygène est alors nécessaire pour enrichir le mélange. La présence de la valve proportionnelle permet là aussi de réguler les différents modes de ventilation. Dans le schéma du bas, la turbine génère la pression, mais permet également, en accélérant lors de chaque cycle, de réguler la ventilation sans nécessiter la présence d'une valve inspiratoire. Ce fonctionnement, proche de celui des ventilateurs de domicile, est particulièrement adapté au mode en pression, alors que les deux premiers schémas pneumatiques sont par essence plus adaptés au mode en volume, bien qu'ils permettent aussi les modes en pression. Voyons ensemble comment un ventilateur peut générer un mode en volume. On règle sur le ventilateur des consignes qui sont le volume et le temps d'insufflation ou le débit auquel il est délivré. Ceci définit le cycle qui sera délivré grâce à la pression de travail via la valve qui est en fait un robinet qui s'ouvre pendant l'insufflation selon les consignes préréglées. Dans ce mode de ventilation, le débit et les volumes sont régulés. Il faut donc surveiller les pressions qui dépendent du malade. Dans un mode de ventilation en pression, le fonctionnement de la valve est différent. On dit que la valve est proportionnelle, car elle s'ouvre en grand pour atteindre la pression de consigne le plus rapidement possible, puis ensuite se ferme progressivement pour maintenir la pression. C'est la raison pour laquelle le débit est toujours décélérant dans les modes en pression. Les ventilateurs modernes ont des systèmes de pressurisation et des servovalves qui permettent le contrôle de modes de ventilation très variés et dont certains combinent même des consignes de pression et des consignes de volume.